بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Notre cheikh a commencé par nous dire qu'on a parlé et parlé suffisamment et que jusqu'à ce que l'écoute est devenue plus précieuse que les paroles. Aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel. C'est une grande fête de Qur'an al-Karim. Et je vais juste vous citer un verset coranique que notre cheikh nous a cité, qui résume la situation. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ceci provient de la grâce de Allah et de sa miséricorde. Voilà de quoi ils devraient se réjouir. C'est bien mieux de tout ce qu'ils amassent. Notre réjouissance ne peut être aussi profonde, aussi pure, aussi intense que par Al-Qur'an Al-Karim, la vraie parole de Allah subhanahu wa ta'ala. Notre cheikh nous dit aussi que de pareilles assises auditoires, c'est recherché non seulement par les êtres humains, mais par les anges de Allah subhanahu wa ta'ala. Ils parcourent les cieux et l'univers à la recherche d'assises, de rencontres, là où on cite les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'ils les trouvent comme cette assise, que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse nos cœurs sincères et que ce soit uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accompagne et qui nous partage ce plaisir, ce bonheur de vivre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala ravive la terre aride, la végétation morte par la pluie, le Coran ravive nos cœurs aussi. Il leur donne l'oxygène et la vie après peut-être leur urgence ou leur mort. Notre cheikh nous dit aussi que vous voyez devant vous deux choses, deux phénomènes. Ce n'est pas des phénomènes, mais deux constats. Le premier constat, vous avez devant vous les présidents de l'association à travers l'histoire de l'association. Le but, c'est quoi? Quel est le message? Le message, c'est que les responsables, que ce soit dans notre association, de n'importe quelle association, c'est un message. Le responsable qui prend la responsabilité, les responsables des associations qui prennent la responsabilité, ils les prennent pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un service vis-à-vis de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un devoir. Et si on cherche par ce devoir-là la gloire terrestre et la réussite personnelle ou des objectifs matériels, ça sera trimé pour rien, ça sera travaillé très dur pour rien. Chacun des responsables assume son devoir avec ses frères pour faire avancer notre religion, l'apprentissage des affaires de notre religion, avec l'unique objectif, c'est d'être agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et que ce rôle-là, il se termine un jour, et que le président devient présidé, et que ce rôle-là, il se transmet par voie démocratique, et qu'il y ait une complémentarité, et toute forme d'animosité, toute forme de bataille, toute forme de dispute et de discorde, ça ne fait qu'affaiblir la force des musulmans qui sont déjà affaiblis de par ailleurs. Et donc c'est un devoir de complémentarité et c'est une mission religieuse. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que nos cœurs soient purs et qu'il fasse que nos actions soient pures et sincères pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne les résultats et que tous les responsables, lorsqu'on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut que aider celui qui vient par la suite et faire dua pour ceux qui viennent après nous et ceux qui sont passés avant nous.
Et l'autre constat, c'est de voir nos chouyours avec plaisir. Ils partagent cette vue parce que le chouyour, Hamalat al-Qur'an, des personnes qui ont mémorisé la totalité du Qur'an al-Karim, Kitab Allah, ils sont devant nous. Comment voulez-vous que Allah subhanahu wa ta'ala qui dit que celui qui dirige la prière, il doit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit celui qui dirige la prière, c'est celui qui porte le plus le Qur'an al-Karim. Comment voulez-vous qu'on ne mette pas les personnes qui ont mémorisé le Qur'an dans sa totalité, qui portent le Qur'an al-Karim dans leur poitrine, comment voulez-vous qu'on ne les mette pas en première ligne? Comment voulez-vous qu'on ne les mette pas sur nos têtes et dans nos cœurs? Le Qur'an al-Karim nous rappelle notre cheikh qu'il a été descendu fi sudur wa fi sutur, dans les poitrines et dans les lignes. Allez chercher aujourd'hui quelqu'un qui vient du Bangladesh et s'il fait un mot, s'il se trompe dans une lettre, celui qui vient du Maroc ou de l'Afrique du Sud ou des États-Unis, il le corrige. Pourquoi? Parce qu'elle est portée dans les cœurs. Et c'est une manière pour Allah subhanahu wa ta'ala pour garder son Qur'an al-Karim. Et donc, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les récompense. Jazakumullahu anna khayr. Et que la mission est très importante. Et notre cheikh nous dit aussi que ceux qui portent le Qur'an al-Karim, ils ont une mission très lourde. Ils ont une mission très lourde. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est la transmission de ce qu'ils ont appris. Comme eux, ils ont reçu, ils doivent aussi transmettre ce savoir à nos générations. Notre cheikh nous dit on a une crise des gens qui portent le Qur'an dans leur poitrine. Aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment dans les mosquées de France. Et donc, nous demandons à ce que chacun d'entre nous fasse l'effort pour avancer dans le Qur'an al-Karim. Et puis aussi, un petit conseil à ceux qui portent le Qur'an al-Karim. Notre cheikh nous dit qu'il ne faut pas, celui qui porte le Qur'an al-Karim dans sa poitrine, il faut qu'il soit conscient de ce qu'il porte dans sa poitrine. Il ne doit pas dire ce que les gens disent. Il ne doit pas s'asseoir, partager les paroles, peut-être vaines ou pas vaines, de tout le monde. Il doit à tout moment savoir qu'il porte dans sa poitrine les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le comportement et la parole doivent être à la hauteur de ce qu'il porte. Et nous aussi, on doit porter cet égard à tous ceux qui apprennent le Qur'an al-Karim. Et pour terminer, notre cheikh nous dit aussi que nous vivons dans une ambiance, un environnement qui n'a pas appris le sacré, le respect des huffaz al-Qur'an, le respect des parents, le respect de tout ce qui est religieux, ainsi de suite. C'est à nous aussi, dans les mosquées, dans nos institutions religieuses, de leur apprendre ces bases élémentaires, et que notre objectif, pour terminer, notre objectif de début et de fin, c'est que nos actions soient acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala, et que pour que ce soit accepté par Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que ces actions soient sincères. Al-Ikhlas, c'est notre mot de début, et que c'est notre mot de la fin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.